And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Certaines cellules cérébrales pourraient continuer de fonctionner même après la mort. La tête dans le cerveau. Et si, même une fois le décès cliniquement prononcé, certaines cellules du cerveau humain continuaient à fonctionner? C'est notamment pour étudier comment l'arrêt d'approvisionnement en nutriments et oxygène pouvait altérer le fonctionnement des cellules cérébrales que des chercheuses et chercheurs états-uniens ont mené une étude dont les résultats ont été publiés en mars 2021 dans les pages de la revue Scientific Reports. Pour leurs travaux, les scientifiques se sont intéressés à l'expression des gènes présents dans des échantillons de tissu cérébral recueillis chez une vingtaine de patients vivants dans le cadre d'une procédure chirurgicale visant à traiter leur épilepsie. Dans le détail, les chercheurs se sont penchés sur l'évolution de l'expression des gènes des cellules cérébrales dans les 24 heures suivant le prélèvement du tissu cérébral, mimant ainsi, par certains aspects, la mort de l'organisme. Les résultats de cette étude mettent en évidence que, contrairement à ce qui aurait pu être attendu, dans les heures suivant un état semblable à la mort, l'expression des gènes au sein des cellules cérébrales ne s'apparente pas forcément à une diminution. Même s'il apparaît que dans les neurones, soumis en temps normal à une activité importante, la diminution de l'expression des gènes se fait assez rapidement pour d'autres cellules, comme les astrocytes ou la microglie, bien au contraire, dans les 12 heures suivant la mort simulée, l'expression de certains gènes augmenterait de manière assez importante avant de finalement elle aussi décroître. Une évolution de l'expression des gènes qui semble concomitante avec des changements au niveau de la structure des cellules, alors que les neurones semblent progressivement se dégrader. Dans les 12 premières heures suivant la mort, les cellules astrocytaires et microgliales voient leur structure se modifier. Une modification de ces cellules pouvant jouer un rôle dans la réparation du tissu cérébral endommagé qui pourrait s'apparenter à la préparation des réponses à apporter si le tissu nerveux se trouvait de nouveau irrigué et approvisionné en oxygène et nutriments. Une modification qui pourrait s'apparenter à la préparation des réponses à apporter si le cerveau se trouvait ramené à la vie. Même si cette étude avait initialement pour objectif de mettre en lumière l'importance de réaliser des recherches sur du tissu cérébral humain récolté le plus rapidement possible après le décès du donneur, au risque de voir les analyses effectuées être moins précises et peu fiables comparées à ce qu'il se passe réellement dans un cerveau vivant, les résultats de ces travaux mettent également en évidence qu'il existerait dans notre cerveau des mécanismes prêts à répondre à la plus critique des éventualités, un arrêt brutal et total d'approvisionnement en nutriments et oxygène. Des mécanismes qui pourraient se déclencher et se maintenir même plusieurs heures après le décès. Ainsi, certaines cellules cérébrales pourraient continuer de fonctionner même après la mort. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre « Des gènes zombies se réveillent dans le cerveau après la mort ».
Il est écrit par la regrettée Céline Deluzarche et il est à retrouver sur le site futura-science.com. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé du fonctionnement de notre cerveau au moment de la mort. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 80 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que des chercheurs ont apporté certaines réponses aux fatidiques questions s'intéressant à ce qu'il se passe au niveau cérébral dans les derniers instants de la vie, au moment de la mort. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.